Il y a déjà les avions qui commencent de bon matin, c'est parfait. Hello, bienvenue dans cette vidéo. Je voulais faire une autre vidéo de base, sauf que je pense que je la garderai pour la semaine prochaine puisque il y avait quelques trucs que je dois checker et j'ai vraiment pas le temps de faire ça là tout de suite. Je dois partir dans une demi-heure. Du coup, déjà, si cette vidéo dure plus d'une demi-heure, vous savez que je suis en retard à la chose à laquelle je vais être. Dans cette vidéo, je voulais vous présenter un peu mes reading goals pour 2022. C'est une vidéo que je fais plutôt pour moi-même et aussi pour que genre, you can hold me accountable. J'avais jamais vraiment fait... Enfin si, l'an dernier, j'avais fait un peu une liste d'auteurs que je voulais lire et lire le livre que je voulais lire aussi. Et je crois qu'on le voyait à un moment donné dans un vlog, il y avait des gens qui m'avaient parlé un peu des auteurs que j'avais dans ma liste. Mais du coup cette année j'ai refait ça, il y a quelques auteurs de la liste de l'an dernier que j'ai pas réussi à lire, du coup que j'ai remis cette année. Et j'ai aussi fait une petite catégorie juste genre qui s'appelle Reading Goals. C'est pas genre, c'est pas grave si je les réussis pas. Du coup voilà, c'est comme ça, genre il y a Reading Goals, Authors I want to get to et Books I have to get to. Mais du coup c'est plus moi pour m'indiquer un peu dans quelle direction j'aimerais aller. Ça fait 2 ans que j'aime pas ce que je lis et en fait j'essaie un peu de trouver du coup ce qui me conviendrait. Mais c'est un peu compliqué et surtout quand je suis genre constamment en slump. Mais du coup voilà, c'est une vidéo vraiment que je fais un peu pour moi-même. Je sais pas si ça sera hyper intéressant ou pas, mais peut-être que si vous avez des recommandations ou des conseils à me donner par rapport à des choses que je vais mentionner, ce serait vachement cool. Donc voilà. Ok, let's get started. Le premier goal que j'ai, c'est de read 100 books, tout confondu. Ça c'est un goal que j'ai tous les ans. Mais c'est pas grave si je le suis pas. Forcément, ce serait idéal si j'arrive à lire 100 livres, puisque j'associe beaucoup le nombre de livres que je lis avec un peu genre, pas ma santé mentale, mais un peu genre si je suis bien dans ma vie ou pas. Et souvent, quand je suis pas bien, en fait, je lis pas du tout. Et donc, du coup, de lire 100 livres, ce serait pour moi, du coup, retourner à l'époque où j'allais bien, puisqu'il y a 3-4 ans, je lisais genre 120 livres par an. Et du coup forcément c'est un truc qui me manque, il y a aussi un tas de livres que j'ai envie de lire et du coup le fait que je ne lise pas assez chaque année ça m'empêche forcément de découvrir le nombre de livres que j'ai envie de découvrir et du coup ça c'est un truc qui me stresse énormément parce que je me dis mais par exemple si je mourais demain, c'est horrible, mais si je mourais demain, enfin j'aimerais bien avoir lu un max de livres et donc du coup le fait que j'arrive pas à lire tous les ans autant que j'aimerais, ça m'énerve parce que du coup c'est genre d'autant moins de livres que j'arriverai à lire avant de mourir. C'est très bizarre, mais ça c'est genre un mindset que j'ai, mais du coup tous les ans je me dis que j'aimerais lire 100 livres, mais voilà, si je le lis pas, genre c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Ensuite j'ai lire plus de livres that actually interest me. Ça c'est très bizarre, mais ouais, genre j'arrête pas de lire des livres qui sont populaires juste parce qu'ils m'intriguent, mais je sais que c'est pas le genre de livres qui vont me plaire et du coup voilà, j'aimerais juste genre lire plus de romans qui m'intéressent vraiment et des romans qui je sais vont me plaire. Je sais pas, j'ai du mal encore à cerner mes goûts, mais je crois que j'arrive de mieux en mieux à comprendre ce qui va me plaire et ce qui va pas me plaire. Mais par exemple en début d'année j'ai lu un livre que j'ai cru j'allais adorer mais j'ai absolument détesté. Et donc, enfin d'ailleurs c'était ma première lecture de l'année et au final genre ça m'a un peu saoulée. Et forcément c'est hyper genre démotivant quand tu penses enfin enfin avoir trouvé le livre qui genre will be it et au final ne pas aimer. Ensuite j'ai lire plus de non-fiction et lire plus de livres qui vont m'apprendre des choses. Bon, c'est pas nécessairement de la non-fiction du coup, mais j'apprends énormément à travers les livres que je lis et forcément moi j'adore l'histoire et donc c'est un truc que je fais beaucoup, c'est que j'apprends l'histoire à travers les romans que je lis. Et donc là par exemple déjà j'ai plusieurs livres dans ma palle qui pourraient rentrer dans cette catégorie et que j'ai vraiment hâte de lire. Mais du coup voilà, ça ce serait pour read more books that teach me et ensuite lire plus de non-fiction. J'adore les mémoires, mon livre préféré de l'an dernier était un mémoire et je trouve que les expériences individuelles sont vraiment super intéressantes et du coup voilà, cette année j'en ai déjà lu un de mémoire qui est pour l'instant ma meilleure lecture de cette année aussi et donc du coup voilà, j'aimerais vraiment pouvoir lire plus de mémoires, découvrir plus de personnalités, de personnages voilà, qui sont intéressants. J'ai quelques titres en tête aussi que j'aimerais lire cette année, du coup j'aimerais beaucoup réussir à les lire. Mais du coup voilà, ça ce serait un goal que j'ai aussi. Ensuite, j'ai Don't Be Scared of Big Books. J'ai un attention spam qui est genre très court et je me lasse hyper vite de ce que je lis et du coup voilà, je me tourne beaucoup vers des livres qui sont assez courts et c'est pour ça que l'an dernier par exemple j'ai lu pas mal de littérature japonaise et coréenne puisque
Ce sont souvent des romans qui font genre entre 100 et 200 pages et du coup c'est parfait, mais ça m'énerve et j'ai envie de lire des livres qui sont gros et il y a plein de livres gros que j'ai envie de lire. Dans ma pelle par exemple que j'ai commencé et qu'il faudrait que je finisse, j'ai Wild Swans de Young Chang que j'aimerais terminer. Là récemment j'ai acheté un livre qui fait genre 500 ou 600 pages aussi que j'aimerais lire. J'ai pris Pachinko à la médiathèque que j'aimerais lire. C'est pas des livres qui sont genre hyper gros non plus, mais c'est juste genre des gros livres. J'ai aussi des livres que j'ai envie de lire qui font 1000 pages et je sais pas, dans ma tête il y a genre un blocus et en fait j'aimerais genre sortir de cette phase un peu puisque c'est un truc qui m'énerve. Un de mes livres préférés de l'an dernier c'était A Little Life et A Little Life il fait genre 700 ou 800 pages et ça j'adore puisque t'as vraiment le temps de connaître les personnages et ça c'est ce qui me plaît le plus et du coup voilà, j'aimerais cette année réussir à lire des gros livres. En plus dans Books I Have to Get To il y a des livres qui sont énormes que j'ai envie de lire et du coup voilà, on verra si j'ai réussi à les lire ou pas. Mais du coup voilà, ça ce serait Don't Be Scared of Big Books. Ensuite j'ai mon dernier reading goal, c'est Get Curious at the Library. Cette année je me suis fait du coup une carte de médiathèque et ouais, j'adore la médiathèque puisque c'est le moyen pour moi vraiment de découvrir juste plein de livres que j'aurais pas nécessairement lus. Là déjà il y en a pas mal des livres que j'avais lus qui seraient... Enfin, des livres que j'ai pris qui sont des livres que je connaissais pas et c'est souvent comme ça. En tout cas, moi, quand j'étais au collège et au lycée, c'est comme ça que je découvrais mes livres préférés à chaque fois, genre au hasard à la médiathèque. Et du coup, voilà, j'ai envie de retrouver ce sentiment, juste un peu genre de freedom, puisque c'est comme j'achète très peu de livres en librairie, genre juste emprunter des livres à la médiathèque au hasard, c'est un peu mon seul moyen de découvrir des romans dont j'ai jamais entendu parler. Et du coup, voilà, j'espère trouver des pépites cette année. Et ouais, juste genre get curious at the library. Ensuite, nous avons du coup, bah ça c'était la fin de Reading Goals. Maintenant je vais passer à Authors I Want to Get To. Nous sommes dans les temps, tout va bien. Authors I Want to Get To. Le premier c'est Harumi Murakami. Il était dans ma liste de l'an dernier aussi et j'ai écouté déjà 2 audiobooks de ses nouvelles, mais j'ai absolument détesté les audiobooks que j'ai écoutés et je pense que c'était parce que c'était des nouvelles et parce que j'avais écouté des audiobooks. Mais du coup j'ai envie de lire ces vrais romans entre guillemets. J'ai un de ces livres, je crois que c'est Kafka on the Shore, que j'avais acheté quand j'étais à Metz. Et du coup, voilà, j'aimerais beaucoup lire Kafka cette année, mais j'ai vraiment juste, de façon générale, envie de découvrir du Murakami. Et avoir juste, genre, pouvoir donner une opinion un peu sur cet auteur. Enfin, mon opinion sur cet auteur. Mais du coup, voilà, ce serait vraiment cool de réussir à lire du Murakami cette année. Ensuite, j'ai Mona Chollet, elle était sur ma liste de l'an dernier aussi. J'ai commencé un livre d'elle, j'ai commencé Beauté Fatale, mais que j'ai pas terminé. Du coup, j'aimerais beaucoup finir cette année et pouvoir dire que j'ai une opinion sur Mona Chollet. Ensuite j'ai Jack Kerouac, l'an dernier j'avais acheté On the Road et du coup voilà, j'aimerais vraiment découvrir du Jack Kerouac. Je l'ai beaucoup dit je crois, mais j'ai envie de lire plus d'œuvres des poètes un peu de la Beat Generation et des artistes de la Beat Generation et du coup voilà, ce serait vraiment un goal pour cette année. Ensuite j'ai du George Orwell, pareil, j'ai 1984, j'ai pas encore lu 1984 alors que c'est genre un peu un staple des dystopies et en tant que personne qui adore les dystopies, enfin le concept de dystopie et le concept d'utopie, je me dois un peu d'enfin lire du George Orwell. Ensuite j'ai Jane Austen, je sais pas pourquoi je l'ai mise dans ma liste, je crois que je l'ai mise dans ma liste juste pour le fun, mais je sais pas du tout et c'est pas du tout une de mes priorités de lire du Jane Austen, ce serait juste cool de pouvoir dire que j'ai enfin lu une de ses œuvres puisque je suis très curieuse et j'ai envie de lire voilà un truc qu'elle a écrit. Après j'ai lu Wuthering Heights de Emily Bronte et j'ai pas vraiment aimé, du coup j'espère que du Jane Austen me plaira plus, mais ouais, je sais pas, ça me saoule. J'ai du Albert Camus, j'ai jamais lu du Camus et j'ai trop envie d'en lire. Quand j'étais rentrée à la maison à Noël, j'ai vu que mon frère il avait L'étranger dans sa chambre, du coup je l'ai pris et je l'ai ramené ici et du coup voilà, j'aimerais idéalement lire L'étranger cette année, mais de façon générale j'ai juste envie de découvrir du Camus. J'ai aussi, vous savez, les Penguins classiques, je crois que j'ai pris celui d'Albert Camus, j'arrive pas à voir puisque j'ai genre 2 rangées de livres, du coup je crois qu'il est dans la rangée arrière, mais voilà, j'aimerais bien juste découvrir les écrits d'Albert Camus et découvrir ses idées un peu, puisque ça m'intéresse beaucoup. Ensuite, j'ai Banana Yashimoto, c'est une autrice que je voulais découvrir l'an dernier, mais que j'ai pas réussi à lire l'an dernier. J'ai récemment acheté un de ses livres, du coup, voilà, ce serait vraiment cool de réussir à la lire cette année. Et c'est une autrice japonaise contemporaine qui est assez connue, et récemment, elle a eu encore plus de popularité. Et du coup, voilà, j'aimerais bien découvrir ses écrits. Ensuite nous avons R.F. Kuang. R.F. Kuang c'est une femme que j'adore, que j'admire énormément, j'adore juste ses idées, elle est trop genre
hyper intéressante. Elle a écrit une trilogie qui est genre absolument incroyable. Elle est en train de faire son deuxième PhD, genre elle est trop cool. Et j'adore les sujets dont elle parle tout le temps. Je la suis sur Twitter et vraiment je la trouve trop intéressante. Et du coup voilà, c'est vraiment cool de pouvoir découvrir R.F. Kuang cette année. Il y a un de ses livres qui est le livre que j'ai envie de le plus lire depuis super longtemps. J'en parlerai un peu plus puisque c'est le premier livre sur ma liste de books I have to get to. Mais ouais, R.F. Kuang, en plus elle a Babel qui sort cette année et j'ai trop hâte de le découvrir. Ensuite j'ai Emily Dickinson que j'aimerais beaucoup découvrir. C'est une poétesse anglaise et, ou américaine, non je crois qu'elle est anglaise, mais ouais j'ai trop envie de découvrir ses écrits aussi. J'ai lu quelques extraits du Twitter bot, c'est genre Emily Dickinson bot sur Twitter et j'aime beaucoup. Et du coup voilà, ce serait vraiment cool de pouvoir lire plus d'elle. Il y a le soleil qui commence à sortir et c'est trop cool, j'espère qu'il va faire beau aujourd'hui. Ah, trop contente. Et ensuite, j'ai envie de lire du Dostoïevski. J'ai aucune idée de comment ça se dit d'ailleurs, il y a beaucoup de lettres. Mais du Dostoïevski, l'auteur russe, j'ai envie de lire de la littérature russe cette année. D'ailleurs, ça devrait être dans mes goals. D'ailleurs, il y a 2 goals que j'ai oublié de lire, puisque j'ai rajouté à la fin, du coup j'ai oublié de les mettre. Le premier goal, ce serait de découvrir de la littérature russe. Puisque j'en ai jamais lu et que ça m'intéresse beaucoup vu que je sais que c'est très particulier. Le deuxième goal ce serait de lire de la littérature d'Amérique latine puisque je sais encore une fois que c'est très particulier. J'ai des auteurs en tête et j'ai un livre spécifique en tête que j'aimerais beaucoup lire puisque je crois que genre c'est un roman où le narrateur en fait il est mort et il écrit après être mort ou un truc comme ça et du coup ça m'intéresse beaucoup. Et mon troisième goal ce serait de lire plus d'auteurs chinois, que ce soit traduits ou d'auteurs genre sino-américains. Ou sino-français, franco-chinois, enfin bref, je sais pas trop quoi. Mais ça, ce serait vachement cool aussi. C'est genre mes 3 genres de littérature vers lesquels j'aimerais me diriger cette année. Mais du coup, voilà, il y a Dostoïevski. J'aimerais beaucoup lire Crime et Châtiment. Mais j'ai peur parce que comme j'ai jamais lu de littérature russe, j'ai pas envie nécessairement que ce soit mon premier livre. Genre, je me dis que c'est très lourd pour un premier livre. Du coup, bref, on verra. Mais that's that. Ensuite, du coup, on a Books I Have to Get To. Le premier livre le premier livre que j'ai sur ma liste, c'est The Poppy World of Kuang. Ce livre, je dois le lire depuis un millénaire. Depuis sa sortie, j'ai vraiment envie de le lire. C'est une fiction historique basée sur la guerre sino-japonaise et c'est exactement ce que j'aime et ce qui m'intéresse. Et du coup, j'ai vraiment envie de le lire. Mais avant, je me sentais genre indigne de le lire puisque je connaissais absolument rien de l'histoire de la Chine. Et depuis, ça fait 2 ans forcément qu'à la fac, j'ai bossé sur ça. Et du coup, maintenant, genre, j'en sais beaucoup plus que je savais à l'époque. Et j'ai travaillé sur ça aussi pour mon mémoire de fin d'études. Et donc, du coup, genre, maintenant, je me sens prête. En plus, Mina m'a offert le livre parce qu'elle en avait marre que je l'achète pas. Et du coup, c'est sûr que cette année, je le lirai puisque vraiment, c'est genre le number 1 book que je dois lire cette année. Si je le lis pas cette année, mais je delete cette chaîne et cancel me, please. Ensuite, j'ai Kitchen de Banana Yashimoto que j'ai vraiment envie de lire. C'est le livre que j'ai acheté récemment. La couverture, elle est trop mignonne. Mais du coup, voilà, j'espère vraiment réussir à le lire. Il est tout petit, du coup, ça devrait le faire. D'ailleurs, je suis un peu... En ce moment, comme je suis un peu dans une phase genre vraiment livre court, j'hésitais à commencer Kitchen. Mais je verrai si je le lis ou pas. Tout de suite. Ensuite, j'ai Beauté Fatale de Mona Chollet que j'ai terminé. Ça va beaucoup répéter ce que j'ai déjà dit en fait, puisque c'est un peu genre... Ça fait écho forcément entre les auteurs que j'ai envie de découvrir et les livres que j'ai envie de lire. Mais du coup voilà, j'ai aussi 1984 de George Orwell, j'ai L'étranger d'Albert Camus, j'ai mis Jujutsu Kaisen puisque j'ai envie de les finir, enfin j'en suis au tome 2 mais du coup j'ai envie de tout finir cette année, ce serait vachement cool. Ça zappe beaucoup. Ensuite j'ai Finish Wild Swans de Young Chang. J'ai If We Were Villains de Emile Rio, ça fait 3 ans je crois qu'il est sur ma liste de livres à lire. Littéralement avant, l'an dernier j'avais 3 livres à lire, il y avait The Poppy War, A Little Life et Emile Rio. Et enfin du coup If We Were Villains, et j'en ai lu un seul des 3. Je crois que l'année d'avant c'était exactement la même liste. Du coup voilà, cette année il faudrait vraiment que je lise If We Were Villains. Je pense qu'avant je m'étais dit que je voulais le... En fait j'aimerais bien lire du Shakespeare avant. Et j'ai jamais lu du Shakespeare et comme ça fait beaucoup écho à Shakespeare, je me dis qu'il faudrait que je lise du Shakespeare. D'ailleurs Shakespeare je devrais le mettre dans Authors I Want to Get To, je vais le rajouter. Shakespeare. Mais du coup, ouais, faudrait vraiment que je lise If We Were Villains, j'ai oublié le titre. Ensuite, j'ai écrit La psychanalyse de Carl Jung. Bref, ça c'est un truc que j'ai envie de lire aussi. Ça va faire sens, je pense, quand une vidéo spécifique sortira. Mais bref. Ensuite, j'ai un livre qui s'appelle Grandmaster of Demonic Cultivation. Ça, c'est un livre qui fait 1000 pages. Et c'est un livre qui a été publié en ligne. C'est un
c'est pas une fic, mais c'est un livre qui a été juste genre publié en ligne comme ça, qui de base en fait est chinois et ça a été traduit en plusieurs langues. Et c'est hyper connu sur internet, genre sur le fandom side d'internet un peu. Et j'avais commencé à le lire, j'ai lu genre un chapitre, après je me suis dit non, 1000 pages c'est trop, et du coup genre j'ai jamais continué, alors que je lis des filles qui font 2000 pages, enfin bref ça n'a aucun sens. Mais du coup voilà, cette année j'aimerais vraiment pouvoir le lire. Il était dans ma liste aussi de l'an dernier mais j'avais pas réussi à le lire. Du coup ce serait cool de lire cette année. Ensuite j'ai un livre qui s'appelle Know My Name, ça c'est un mémoire que j'ai vraiment envie de lire. J'ai une amie, si je peux dire ça, c'est plus trop une amie mais bref, je vais l'appeler une amie, qui l'avait lu l'an dernier, qui m'en avait dit énormément de bien, du coup voilà, elle m'a vraiment donné envie de le lire. Ensuite j'ai Ace d'Angela Chen, qui... c'est pas un mémoire, c'est un essai plutôt sur la sexualité, je pense, de Angela Chen, que j'ai vraiment envie de lire aussi. Enfin même pas un essai, je crois que c'est juste... Bon, je sais pas ce que c'est en fait. C'est peut-être genre un mémoire en fait, mais bref, du coup j'ai envie de le lire. Ensuite j'ai The Bronze Beasts, qui est le tome 3 de The Gilded Wolves de Roshani Chokshi. Ça fait partie de mes séries préférées, de mes trilogies préférées, du coup j'ai vraiment envie de lire le tome 3. Le problème c'est que j'ai lu le tome 2 il y a 1 ou 2 ans. Non, c'était pas... Ouais, il y a plus d'1 an je crois. Et du coup j'ai pas trop de souvenirs. Mais faudrait que je trouve genre des résumés qui spoilent tout, comme ça après je pourrais lire le tome 3 et conclure la trilogie, ce serait vachement cool. Ensuite, alors là ça devient un peu compliqué, j'ai War and Peace de Tolstoï. Je me suis mis en tête un soir que je voulais le lire. Le problème c'est que j'ai déjà dit, j'ai jamais lu de littérature russe, du coup j'aimerais commencer genre soft et ensuite réussir à lire War and Peace. Ce serait vraiment cool, ce serait genre un exploit de lire War and Peace. Mais il fait plus de 1000 pages et là pour le coup c'est pas de fic, c'est rien, c'est genre de la littérature pure. Du coup faudra vraiment que je me prépare mentalement. Mais ce serait vraiment cool de réussir à lire du Tolstoï et surtout de réussir à lire du coup War and Peace. Et ensuite j'ai écrit Dante's Inferno parce que j'aimerais beaucoup lire du Dante, genre j'en ai jamais lu et que ça m'intéresse beaucoup. Et ouais, je sais pas, l'autre jour j'ai lu le résumé de Inferno et je sais pas, d'ailleurs en français je crois pas que ça s'appelle L'Enfer, il y avait genre un autre titre. Et je crois qu'en fait c'est genre plusieurs livres qui ont été mis ensemble. Mais ouais, ce serait vachement cool de réussir à lire cette année. Et hein. Ouais, j'aimerais beaucoup réussir à lire cette année. Purée, je dois partir dans 5 minutes. Mais ouais, ça c'était le dernier livre que j'ai sur ma liste. Il y a 2 livres que j'aurais pu rajouter entre temps, mais que j'ai pas fait. Si vous avez des recommandations d'auteurs russes, dites-moi. S'il y a des livres par lesquels c'est plus simple, genre de commencer à découvrir la littérature russe, dis-moi, puisque je suis vraiment à 2 doigts de commencer par Crime et Châtiment et je pense pas que ce soit une bonne idée. Après, il y avait des nouvelles aussi de Dostoevsky, que je crois que j'avais mis dans ma Want to Read sur Goodreads, faudrait que je vérifie, parce qu'il y a quelqu'un que je suis qui avait adoré. Je crois que c'est Nuit Blanche ou un truc comme ça. Et du coup, voilà, faudrait que je check. Mais ouais, la littérature russe, ce serait vraiment trop cool si j'arrive à m'y mettre cette année. Et pareil pour des auteurs genre qui viennent d'Amérique latine, si vous avez des recommandations, je suis preneuse. Ouais, pour la littérature chinoise aussi, ça m'intéresserait trop puisque j'ai envie d'en apprendre plus sur la Chine à travers la littérature, du coup ça serait cool. Enfin, pas sur la Chine, non, je l'ai mal formulé, j'ai envie de... C'est genre un autre aspect un peu du patrimoine chinois que j'ai envie de découvrir et du coup voilà, la littérature ce serait vraiment cool. J'aimerais m'intéresser aussi à plus de poètes chinois. Il y a un poète que j'adore qui s'appelle Li Bai, c'est le plus gros poète chinois, du coup je pense que si vous connaissez un tant soit peu la poésie chinoise vous le connaissez. Mais j'avais écrit tout un dossier sur lui puisque j'avais décidé de travailler sur lui quand j'étais au lycée. Et c'est un poète que j'apprenais aussi quand j'étais petite. Je me souviens d'encore un de ses poèmes et genre vraiment c'est un poème que j'ai gravé dans ma tête alors que je me souviens d'aucun poème français. Mais ouais, j'aimerais beaucoup juste genre, en apprendre plus sur tout ce qui est littérature chinoise parce que j'ai un peu honte de dire que je connais rien alors que j'adore lire et du coup c'est un truc que j'aimerais y remédier. Enfin bref, that was all, je crois. Je vais arrêter de blablater puisque je dois me préparer à partir. Mais merci d'avoir regardé cette vidéo. Bon courage pour cette année si vous avez aussi des reading goals que vous êtes mis en tête et ouais, je vous souhaite une bonne journée et une bonne semaine. Ciao ciao.